début, docteur Badje, que vous aviez la parole, au moment où justement nous avons un tout petit peu été interrompus, on évoquait justement cette portion, ou alors ce gâteau politique camerounais qui s'attribue en fonction des régions d'origine. Dans une arithmétique qu'on s'est donnée nous-mêmes, dans une philosophie politique qu'on s'est donnée nous-mêmes. Mais je pense que toute chose étant égale à elle-même, par ailleurs, il faudrait qu'on regarde autrement. Je voudrais aussi savoir, au titre de quoi les politiques camerounais qui sont toujours en train de parler d'autonomie stratégique vont se revitaliser dans d'autres pays. La politique se passe ici au Cameroun aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut parler aux Camerounais. Je ne sais pas ce que moi, un dirigeant politique français pourra m'apporter, ou bien autre chose. Les acteurs politiques camerounais sont nombreux du côté de Paris depuis un moment. Je voudrais dire que, bon, peut-être qu'il faut regarder la diaspora, il faut peut-être parler à la diaspora, mais avec les moyens, les TIC qui sont assez intrusifs aujourd'hui, on peut leur parler aussi bien ici que là-bas. Mais moi, ce petit va-et-vient-là me permet, n'est-ce pas, de comprendre que nous sommes toujours sous influence, et vous qui voulez quitter de la France-Afrique ou autre chose, mais je pense que nous avons complètement raté cette option-là. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait être capable de comprendre. Je comprends également la versatilité de certains dirigeants politiques. Mais il faudrait savoir encore une chose, je crois que tout tourne autour de cela. Et les 4 panélistes qui sont ici l'ont réaffirmé. C'est le peuple qui va élire le président de la République. Et il faut que ce peuple, non seulement il soit audible, mais qu'il écoute aussi. Parce que les plaintes du peuple doivent remonter. Il n'y a pas meilleur moment pour le peuple de poser ses revendications sur la table pour que ce qui n'a pas été fait soit fait. Mais on a l'impression que c'est les hommes politiques qui posent leurs revendications à eux. On parle de postes de ministres, on parle de sénateurs, on parle de députés. Ça c'est un autre problème. On nous a fait comprendre. J'espère que ce n'est pas le cas. Comment est-ce qu'on nommait les ministres dans ce pays? Et vous voyez un peu jusqu'où peuvent partir certaines déclarations qui ne sont pas encadrées. Alors, si c'est comme ça que ça se passe, nous, on va dire que, ok, nous, on va se retirer de la scène politique, on va continuer à vous regarder, et pour voir un peu ce que ça va donner par après. Mais ce n'est pas comme ça. Je ne pense pas que ce soit comme ça. Le casting ne se fait pas comme ça. Nous sommes encore un grand pays. Il ne faudrait pas que nous soyons le pays de la risée du monde, parce que nous ne savons pas nous comporter, et nous disons n'importe quoi. Nous sommes des immatures politiques. Merci. Saint-Éloi Bidon, nous sommes véritablement à l'heure où tout le monde a à dire, des vidéos, des audios deviennent virales, où chacun estime avoir droit à X ou à Y. Le docteur Badjek évoquait le peuple, mais on a plutôt l'impression que ce sont les politiciens qui essayent, chacun autant que faire se peut, d'avoir sa part du gâteau Cameroun. Ce que le docteur Badjek dit, ça donne beaucoup de regrets d'avoir été à l'école pour aller apprendre tout ce que nous avons appris et pour venir subir le diktat d'un groupe de personnes qui pensent que la politique peut se dérouler, y compris à la limite de la faute. Et c'est tolérable. Puisqu'il en est ainsi, moi je veux dire au docteur Badjek, ce n'est pas ce que j'ai été apprendre, mais c'est ce que j'ai constaté. La politique au Cameroun est tribale. Vous le certifiez? Elle est tribale. Vous n'avez qu'à prendre les résultats des élections. Si vous prenez Garga Manadji, il a eu son meilleur score où? Son 0,001% là. Il a eu ça où? Il a eu ça à Garoua. Si vous prenez les résultats de Cabral Libi aux élections, sur un Cameroun qui s'étend sur 475 km², il a eu son score. 1000. Et 1000, je veux dire. Il a eu ça ici dans le Yon-Ekele. Si vous prenez Maurice Kamto, oui. Si vous prenez Paul Biya lui-même, si vous prenez, la politique est tribale. Et c'est un paramètre que nous devons intégrer. On parle de socle. Je vous raconte une anecdote de deux fous au stationnement à Konolinga. Un fou Bamileke et un fou à Konolinga. Le fou Bamileke, quand il demande l'argent, il dit pardon grand, j'ai besoin de 100 francs pour manger. Le fou à Konolinga, quand il te voit, il dit oh, donne-moi l'argent. Donne-moi 100 francs. Et les gens avaient tendance à donner au fou Bamileke
Parce que lui, il était courtois quand il demandait. Oui. Comme vous dites quoi? Et quand on a donné au fou Bamileke, une fois, deux fois, trois, quatre fois, ça nous donne au fou à Konolinga, il s'est levé, il a rué le fou Bamileke de coups de poing en lui disant, va être fou chez toi. Vous comprenez donc que même dans la folie, on n'a pas perdu les réflexes de la tribalité. Donc, incroyable. Allez-y, les sens sont graves. Je voudrais aussi dire en passant, quelqu'un m'a envoyé un message en me demandant si les 4 panélistes sont même PMM. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Nous avons Yaya Bello, nous avons Dr Badjek, nous avons cette loi Bidou. Une once de ségrégation raciale incroyable. Est-ce que Dr Badjek ressemble à Yaya Bello? Même physiologiquement, on voit quand même qu'il y a une différence. Avec nous, on dit qu'on est tous. Revenons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. J'ai dit donc que avec ces paramètres de la politique là, il va falloir s'y adapter. Oui. La politique au Cameroun s'est déroulée pendant 60 ans sous l'angle de l'axe nord-sud. Sous l'axe nord-sud. Et c'est comme ça. Maintenant, que les gens pensent que Dieu s'est peut-être trompé de calcul, et Paul Biya est toujours là, mais que ça peut quand même être le moment du changement, de l'alternance, de la transition. Il y a des axes qui peuvent se créer, mais je vous dis de ne pas condamner Chiroma, de ne pas condamner Bello, parce que c'est des gens pour qui l'axe nord-sud est très cher. Ils ont une longue histoire. Et je vous ai dit d'entrée de jeu que Bello a boycotté les élections en 1997. Il s'est retrouvé au gouvernement avec 7 ministres. On ne voit pas ça quelque part. Mais donc, peut-être c'est un deal, la récompense d'un deal. C'est pour ça que je vous dis que les choses entre Chiroma, moi je sais que Chiroma est adepte de la politique, il vaut mieux un mensonge qui sonne vrai qu'une vérité qui sonne faux. Donc, il peut vous jurer la main sur le cœur que c'est la rupture avec Paul Biya et le lendemain, vous le retrouvez en train de partager un morceau de vipère ou de silure. Donc, vraiment, et ça ne m'étonnerait pas, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, de retrouver Issa Chiroma, Bouba Bello, au lendemain des élections. Dans le prochain gouvernement. Dans le prochain gouvernement. Merci, cette loi. Et si c'est ça, faire de la politique, je crois qu'ils auront réussi. Ils auront réussi. Pour qui la question se pose? Yaya Bello, s'il faut faire un peu de marchandage à 4 mois de l'élection, s'il faut ameuter les foules du côté de Garoua, du côté de Yaoundé, pour justement dire qu'on rompt un partenariat et une alliance presque trentenaire pour se retrouver au gouvernement au lendemain d'octobre 2025, qui est dupe? Le peuple ou bien ces politiciens qui croient tromper le peuple? Non, écoutez, ces rhétoriques-là, on est habitué. C'est la rhétorique du LDPC qui nous parle que de ce qu'ils voient ou alors de ce qu'ils veulent construire comme mythe. Je ne sais pas. Le LDPC sur ce plateau, vous l'avez attaqué plusieurs fois. Je ne sais pas ce qu'on appelle axe nord-sud. Et tout ce que je sais, c'est que tout candidat à l'élection présidentielle vient de quelque part. Oui. Et dans l'histoire du Cameroun, aucun candidat n'a gagné que chez lui pour devenir président de la République. Je prends l'exemple du président de la République. D'ailleurs, c'est lui seul qui est toujours passé au suffrage universel direct en termes de la présidentielle. Le président Paul Biya, quand il gagne... Yaya Bello, est-ce que pour vous, il serait décent dans la République Cameroun qu'on vit aujourd'hui que le président Amadou Ahidjo ait été... Non, alors même avant qu'il y ait eu Albert Mbida, de la Lequier, on va dire dans le grand centre-sud, qu'il y ait le président Amadou Ahidjo du Nord, qu'il y ait le président Paul Biya aujourd'hui, et que peut-être il y ait Bello Bouba du Nord. Est-ce que le Cameroun se résumerait donc, selon votre perception, à ces deux axes, ces deux régions, Nord, Sud, Centre? Il y a problème à un niveau. C'est pour ça que je dis qu'il faut récuser cette expression d'axe, Nord-Sud ou bien Nord-Ouest. Non. C'est lui qui va être président de la République
va être le choix des Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est lui qui va proposer aux Camerounais un projet de société qui épouse leurs aspirations partout au Cameroun. C'est tout. Qu'on nous arrête avec cette histoire, cette constitution-là, axe nord-sud. Amadou Ahidjo a transféré le pouvoir suivant la constitution à son premier ministre. Point bas. Le président Paul Biya a gagné les élections au Cameroun, je ne sais pas, 4 fois ou 5 fois, parce qu'il a été choisi par les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est tout. Alors je ne comprends pas ce procès-là qu'on fait aux leaders exclusivement du septentrion d'être retournés chez eux, entre guillemets. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai lu ce que le ministre Chiroma a écrit, a proposé aux Camerounais. Il parle des problèmes de tous les Camerounais. Il a parlé des problèmes des Camerounais du Nord-Ouest. Il a parlé des problèmes des Camerounais de Douala. Est-ce qu'il découvre ces problèmes, Yaya Bello? Il les découvre à 4 mois de la présidentielle. Pourquoi ne l'a-t-il pas évoqué il y a 4 ans ou 3 ans, par exemple? Ce n'est pas lui qui a été élu président de la République. C'est même trop facile. C'est l'heure de la profession. Et de deux, je vous ai dit, est-ce que la constitution... Je pose une question. Non, je reste avec vous. Je reste avec vous. Pourquoi je ne me perdais pas dans ma réflexion aussi. Est-ce que le président Bello ou alors le président Chiroma pourraient être exclus de ce bilan, de cette situation du Cameroun aujourd'hui? Lorsque l'on connaît, et vous l'avez dit, que le président Bello Bouba, le ministre d'État, a quand même été Premier ministre en 82. C'est le premier ministre du président Paul Biya, avec tout le parcours au sein de la haute administration qu'on lui connaît. Est-ce qu'il pourrait être exclu de ce bilan? Oui, je vous réponds pourquoi. Tout simplement parce que dans la constitution du Cameroun, c'est le président de la République qui définit la politique de la nation. Écoutez, le gouvernement l'implémente et c'est le président de la République qui est responsable devant les Camerounais parce que c'est les Camerounais qui l'ont élu. Si vous donnez à un ministre, je ne sais pas, vous lui donnez un portefeuille de la communication, qui est un secteur important de la vie nationale, mais la communication, c'est combien de pourcents sur la création des richesses, sur la croissance du Cameroun? C'est infime. Donc moi je dis, il faut qu'on arrête ces raccourcis. Oui. Disons tout simplement aux Camerounais que quand l'alliance marchait, quand l'alliance marchait bien, c'était bien pour le RDPC. Ils peuvent se vanter. Vous devez absolument avoir le RDPC dans cette cacophonie qui existe aujourd'hui. Est-ce que le RDPC a réagi? Est-ce que le RDPC est concerné par les déclarations et les démissions du gouvernement en essence de celle du président Chiroma? Mais oui. En quoi le RDPC est concerné? Lorsque une alliance se fissure, oui. Le parti dominant qui a organisé l'alliance doit se poser des questions. Et ces alliances, ces partis qui partent de l'alliance, ce ne sont pas n'importe quel parti. Je vous ai pris l'exemple de l'UNDP, qui a les élus à la fois au nord, dans le Grand Nord, comme on veut toujours créer ces bipolarités, et dans le Grand Sud. Donc, pourquoi vous refusez cette bipolarité alors que vous l'avez accepté quand on parlait de l'Ouest et du centre et du Sud? Non, quand vous refusez, en 1992, le RDPC remporte les élections grâce à l'axe nord-sud. C'est clair, parce que M. Dakole Deissala avait le choix entre suivre Nidjon Fundi, d'ailleurs ils sont allés en concertation, et suivre Paul Biya au nom de l'alliance que le président Ahidjo avait laissée. Et Dakole Deissala a fait le choix de suivre Paul Biya. Est-ce que vous pensez que, ça c'est une révélation que je vais vous faire, les élections de 1997, c'est nous à la section de France qui suggérons au RDPC de faire alliance avec l'UNDP et que l'UNDP n'aille pas aux élections. Okay. Parce que si l'UNDP allait aux élections en 97, on allait se retrouver dans la même situation qu'en 92. Et en contrepartie, on leur a donné 6 ministres sans qu'ils soient allés aux élections. Pourquoi vous voulez pas reconnaître que l'alliance a marché? Il y a eu pour le président Bello. Je veux répondre pour conclure. Oui, allez-y rapidement. Pour conclure que n'embrouillons pas les Camerounais. Le docteur Badjek vient de le dire. Les Camerounais nous écoutent. Et c'est les Camerounais qui vont aller choisir leur président de la République
pour le mandat qui arrive. Oui. Disons-leur les choses simples et vraies. Le candidat que vous allez choisir sur la base de son programme, Oui. c'est lui qui va présider à vos destinées. Et sachez que dans la vie d'un homme politique, dans le parcours d'un homme politique, il peut se retrouver d'un côté ou de l'autre par rapport au pouvoir. On peut être à l'opposition. Un jour, on peut être... J'ai pris l'exemple de Netanyahou. Quand vous voyez son parcours, il a été opposant. Oui. Il a formé des coalitions, ça s'est dissous. Il est revenu au pouvoir 3 fois. Il a fait le pouvoir 3 fois. Donc, ce n'est pas parce qu'un ministre a participé au gouvernement qu'il est disqualifié pour se présenter, pour être président d'un pays. Donc, disons aux Camerounais que ce qui doit retenir votre attention, c'est ce que les Camerounais, les candidats qui se sont déclarés, qui vont compétir, vous proposent. Et si ce qu'ils vous proposent cadre avec vos aspirations, allez voter tout simplement. Merci. Question de nous rassurer que nous sommes véritablement suivis de par le monde. Rappelons à Gaston de Libreville qui s'interroge si le président Bello Bouba aurait consulté son bureau politique. Nous tenons à lui dire qu'il justement il y a eu cette rencontre aujourd'hui qui a amené la base militante à amener le président Bello Bouba à se déclarer candidat pour l'élection présidentielle de 2025. Jean-Maurice Mbok, la question pourrait être rhétorique, mais elle se pose à chaque fois qu'on avance vers un événement de cette portée. Pour qui roule les politiques au Cameroun? Est-ce véritablement pour le peuple ou alors est-ce pour un positionnement individuel? Parce que justement les profils et les orientations politiques de certains pourraient amener à croire que on félicite l'Alliance quand on a des ministres. Pour une fois qu'on est un peu au goudron, tout de suite, l'Alliance en question est remise en question. Pour qui roulent les politiques? Ben écoutez, celui qui va en politique, d'abord c'est pour lui-même. C'est parce qu'il estime qu'il a une pierre à apporter au construit de sa nation. Oui. Et ce n'est pas mauvais de penser d'abord à soi. C'est la réalité. Maintenant, il faudrait... Et c'est là parfois que le bas blesse. Il faudrait qu'on pense aux populations. Parce qu'en fait, on va en politique pour le bien des populations. On ne va pas en politique pour son bien à soi-même. On va en politique pour le bien des populations. Je veux rappeler ici, tout simplement pour rejoindre ce que mes copanélistes ont dit, un homme politique, naturellement, a une base. Et il faut s'élever, comme le colonel disait, de sa base pour la nation. Oui. Mais tous les hommes politiques ont une base. Et Yaya le rappelait tout à l'heure. Si, vous savez, le Cameroun il y a ce côté très attaché à ses racines, à ses origines. Et on le voit bien avec l'équilibre régional, qui est l'expression, en fait, de la prise en compte de toutes les régions, parce que chacun s'identifie, se reconnaît par sa région. En fait, aujourd'hui, c'est exacerbé au Cameroun, parce que votre nom même est très attaché à votre région d'origine. Oui. Donc c'est une réalité purement camerounaise qu'il faut prendre en compte. Qu'il faut intégrer. Qu'il faut intégrer. Et là, je suis bien d'accord avec le colonel Badjek, c'est qu'il faut pouvoir s'élever. S'élever au point où, aujourd'hui, quand vous parlez de Paul Biya, on ne parle pas du Sud, hein. On parle de tout le Cameroun. Vous avez l'impression, il a réussi à faire ça. alors qu'on a justement cette sortie de la semaine dernière où des élites du Sud estimaient qu'elles n'ont pas assez eu voix au chapitre, qui tout de suite ont été recadrées par le secrétaire de la communication du RDPC qui a justement mis sur la table un certain nombre de réalisations inhérentes au président. Le Sud aussi estime avoir sa part du gâteau, bien que le président Paul Biya soit le président de tous les Camerounais. Merci. Et il le montre. Qui est secrétaire général du parti de M. Biya? Ce n'est pas un sudiste. Quels sont les lieutenants de M. Biya? Ceux qui sont, pour lui, les ministres importants et ainsi de suite. Ce n'est pas le Sud. C'est tout le Cameroun dans sa diversité. Donc, il a réussi à faire ça. Il a réussi à s'élever. Et je pense que même l'UNDP a réussi à le faire. Le président des jeunes de l'UNDP, Paul Bafo, il est de Bamenda. C'est un anglophone. Ça, c'est s'élever. Le secrétaire général également. Donc, aujourd'hui, il y a quand même une évolution de la politique qu'il faut saluer au Cameroun. En 40 ans, on n'est pas resté sur place. Oui. On a évolué, on se déploie. Mais aucun parti politique ne va se créer et se mettre en branle sans une base. Et ça commence naturellement par le ce soir. Cabral Libi
a commencé chez lui. Est-ce qu'on n'a pas voyez reculé Jean-Moïse Mbok? Lorsque vous observez le parcours des pères fondateurs, lorsque vous observez par exemple Ruben Umyobe, vous allez évoquer le lieutenant, au sein des Afana, le docteur, comment il s'appelle? Moumier, Félix, Martin Paul Samba, l'ancien bandit, on avait dit ici. S'il vous plaît. Soyons sérieux, c'est soyons sérieux. Justement, il était entouré de toutes les... Ernest Wandji. Ernest Wandji, le combattant, le nationaliste. Il était entouré, je parle Oumiobe, de toutes les composantes ethniques de notre nation. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes à l'orée de la présidentielle, vous ne pensez pas qu'on a reculé si le débat de la tribalité, de la tribu s'impose encore dans notre réflexion politique? Est-ce qu'on n'a pas reculé, Jean-Moïse? On n'a pas reculé. Vous savez, on n'a pas reculé. On n'a pas avancé aussi? Non, on n'a pas reculé. Nous ne sommes que victimes de notre hypocrisie. C'est ça le problème du Camerounais. On dit non, ce n'est pas vraiment ça, mais au fond, c'est ça. Si on avait accepté que c'était ça, et qu'on partait de là pour avancer, même la mentalité des hommes politiques allait changer. La mentalité des populations également allait changer. Le grand frère Saint-Éloi, tout à l'heure, le disait, il est mieux de dire une vérité qui, même si elle est mal dite, c'est la vérité, que de dire un mensonge qui plaît. Et le Camerounais aime le mensonge qui plaît. C'est-à-dire que je suis de Nyon Okele, Oui. si je dois me lancer en politique, je vais quand même logiquement consulter mes pères, comme on dit mes aïeux, mes parents, pour dire voilà ce que je vais faire, qu'est-ce que vous en pensez? Et à partir de là, ils appellent les cousins, les cousines, et ainsi de suite. On en fait une base. Et à partir de la base, maintenant, on dit on a même qui à Yaoundé, on a même qui à Douala, on a même qui à Ngaoundéré. Voilà comment ça grandit. Maintenant, si on n'admet pas ça, on dit non, nous sommes un parti politique national et vraiment on aime tout le Cameroun, on se retrouve dans la folie et la confusion que nous vivons aujourd'hui. Parce que, qu'on le veuille ou non, tous les hommes politiques vont d'abord rentrer à leur base. Il n'y a que une structure comme l'UNDP, dans sa taille, le RDPC, dans sa taille, qui n'ont pas l'obligation de rentrer dans leur base parce qu'ils ont vécu, il y a un construit, Oui. et il y a une diversité dans la représentation nationale. L'architecture Mais nationale. une architecture, qu'est-ce qu'on souhaite aujourd'hui? C'est qu'on migre. On reconnaît que vous sortez de quelque part, mais à partir de là, on va où? On va vers la nation. Comment on va vers la nation? Mais c'est là, Stéphane, qu'on s'entoure des qualités et des compétences qui nous permettent d'atteindre les objectifs. Donc on n'a pas reculé, on refuse de se parler en vérité. Maintenant qu'on choisit de se parler en vérité, parce que 2025, c'est un tournant, je vous ai dit d'entrée, c'est les états généraux de la démocratie au Cameroun, Oui. où on doit se dire la vérité, on doit se parler en face et se dire qu'est-ce qu'on recherche même. D'où la pertinence de votre question. Est-ce qu'on recherche des hommes politiques puissants et grands, ou alors on cherche des hommes qui sont capables de réfléchir et d'apporter des solutions aux problèmes des populations? C'est à ça que nous sommes rendus aujourd'hui. Et il ne faudrait pas qu'un plateau comme celui-ci, on se perde. Il faut qu'on dise la vérité. Rassurez-vous, Effectivement, on c'est ne ce que se nous perdra faisons. pas. Qu'on dise la vérité. Le colonel l'a rappelé, nous sommes là pour penser Cameroun. Quels sont les problèmes du Cameroun? Comment on peut les résoudre? Et qui est à même, dans son programme et son projet politique, de nous amener à résoudre ces problèmes-là? À partir de là, on s'oblige nous-mêmes à ne plus regarder Yaya Bello comme automatiquement du nord ou de l'extrême nord, Oui. mais comme un Camerounais qui a quelque chose à apporter au construit de la nation. Quand donc on s'élève à ce niveau-là, où il y a des tas, où il y a des avatars, on se parle. Parce que quand le grand frère Bidon le dit, moi j'ai les larmes aux yeux. Quand il dit, mais c'est pas ce qu'on a appris à l'école, mais ce qu'on voit sur le terrain. Et il est un homme de terrain. Il sait de quoi il parle. Il sait ce qu'il vit sur le terrain. Pourquoi donc ne pas réfléchir à concilier tout ça? Et maintenant à se dire, la vérité elle est là. Mais à partir de cette vérité-là, comment on évolue? Maintenant, pour évoluer, ça va se retourner maintenant au niveau des populations. Il y a deux acteurs. Il y a l'homme politique Vous chutez, et il y a les Jean-Moïse populations. Il faut que les populations elles-mêmes arrêtent de tribaliser la politique. Parce que vous voyez seulement les hommes politiques. Mais allez sur Facebook, attaquez Kanto, qui tombe sur vous. Allez sur Facebook, attaquez Cabral, qui tombe sur vous. Allez sur Facebook, attaquez Tiroma ou Bello, qui tombe sur vous. Parce que les populations elles-mêmes sont rentrées dans le jeu Oui. de la tribalisation de la politique. Il faut donc qu'il y ait un travail tous azimuts, de manière à ce que les hommes politiques, dans leur leadership, rappellent à tous les Camerounais que nous sommes là à votre service
à tous. Et que les populations arrêtent de suivre le fait du village, mais le projet et le programme politique. Merci Jean-Moïse Mbok. Je vais m'arrêter une minute pour cette contribution, puisque la personne déclare s'appeler Patrice Christ Guidjol, président du mouvement DDHP et candidat déclaré. C'est ce qui m'intéresse, candidat déclaré à l'élection présidentielle. Et je déclare Chiroma, Belobouba et même Saint-Édouard ne sont pas des opposants. C'est un avis. Et c'est là le grand frère qui est sur le plateau. Oui. Ah d'accord. Être opposant, c'est quoi? Non. Par exemple, votre panéliste qui a démissionné du PCRN pour rejoindre Issa Chiroma. Non. Bref, on va s'arrêter là. C'est une condition. Il est candidat à la présidentielle, mais il ne connaît pas son pays. Il ne connaît pas le pays. Docteur Badjek, il ne faut pas dire son nom deux fois. Docteur Badjek, j'espère que nous sommes encore ensemble. Alors, on va justement... S'il vous plaît. Pas de repli d'identité. Nous avons le régulateur qui est attentif dans la provocation. à ce qu'on dit sur ce plateau. Faisons attention, cette loi bidon. Nous avons le régulateur qui nous suit de très près. Docteur Badjek, comment est-ce qu'on se positionne donc en termes de prospective? Il nous reste à peine 6 minutes, on va être bref, mais la réalité là, 2025, c'est bientôt. Comment est-ce qu'on se positionne pour qu'il n'y ait pas les débordements qu'on ne souhaite pas voir arriver dans notre pays? Déjà, il faudrait avoir une période préélectorale qui soit la dimension du grand pays qu'est le Cameroun. Tout à fait. D'abord, la qualité de ceux qui veulent se présenter. Oui. Il y a des gens qui arrivent, qui ne connaissent rien du langage budgétaire, des mécanismes budgétaires, qui ne connaissent rien du Cameroun et qui se lèvent un beau matin, on veut être président du Cameroun. Non, cette sélection-là doit déjà intervenir. Oui. Deuxième sélection, il faudrait que chaque candidat puisse prêter serment sur le caractère de l'unité nationale de notre pays et le caractère national de sa candidature. Et ça, je dis que c'est très important parce que je décrypte plusieurs là, très rapidement. Il suffit seulement de voir la meute enragée qui les suit, n'est-ce pas, pour savoir de quel coin ils viennent. Et si les gens comprenaient bien le Cameroun et les mécanismes de budgétisation et de tout, de gestion même du Cameroun, on ne serait pas au balcon et se voir en même temps passer dans la rue. Oui. Parce qu'il y a des inepties que des gens sortent, vraiment, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de leur temps. Vraiment, je ne vais pas être prétentieux et dire que je connais, mais quand même, il y a une petite approche humble qui consiste quand même à lire les choses de son pays. Vous comprenez? Oui. Donc quand ça va arriver et qu'on va se réduire à des candidats qui, à mon avis, pourront être sains, il ne faut pas confondre la démocratie à un rassemblement folklorique de gens parce que c'est la démocratie, tout le monde peut venir et dire que non, je suis candidat. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, j'espère que les deux éléments qui nuisent, n'est-ce pas, à la qualité de... Parce qu'on va arriver, hein, c'est après la convocation du corps électoral qu'on va commencer à voir pour qui... de qui on va suivre le bon discours, la bonne promesse pour qu'il y ait une relation, entre le peuple et le candidat. Merci docteur. En une minute, Yaya Bello, comment est-ce qu'on va vers une période préélectorale, puisque nous n'en sommes encore que là, à peser le corps électoral, je l'ai dit, devant être convoqué d'ici le 18 juillet. En une minute, le temps est achevé. En une minute, moi je pense qu'on doit aller avec sérénité et responsabilité pour tous les acteurs. Sérénité, pourquoi? Parce que les élections, ce n'est pas une catastrophe. Hein. Oui. Ce n'est pas un cataclysme qui est annoncé, non. C'est juste une période où le peuple choisit la destinée du pays pour 7 ans en se basant sur un programme et un leader, tout simplement. Maintenant, la responsabilité, le docteur, je continue dans la lancée du docteur Badjek pour dire que déjà les acteurs politiques, ils doivent être sérieux, responsables et savoir les enjeux qui sont en cours. Ce n'est pas de la blague. C'est quand je vois le message que vous avez lu tout à l'heure. Quelqu'un qui dit être candidat à l'élection présidentielle. Vous voyez ce qu'il raconte? Ça, c'est un manque de responsabilité. Maintenant, je dis aux populations, aux Camerounais qui nous suivent, si nous faisons la politique, c'est pour vous. Si j'appelle à construire une route quelque part, c'est pour que nous tous nous empruntions. Donc, vous aussi, ne soyez pas les acteurs, les spectateurs, mais soyez des acteurs aussi
Merci. responsable en s'inscrivant sur les listes électorales et en s'apprêtant pour aller voter. Merci. Saint-Éloi Bidon, acteur politique, comment est-ce qu'on va vers une période électorale apaisée alors que l'on voit ce bouillonnement effervescent qui est en train de naître? En une minute, s'il vous plaît. Le président Biya aura une fois de plus utilisé la ruse, un exercice dans lequel il excelle. Moi, je suis de ceux qui pensent que le président aurait dû se retirer. Oui. Il aurait dû se retirer. Il n'a pas encore de façon explicite exprimé Et sa candidature. Je reprocherai toujours Oui. à Issa Chiroma et à Bouba Bello d'avoir joué le jeu du maintien du président au pouvoir. Le président peut laisser sa place à un autre dans le RDPC que ça ne dérangera personne. Et au contraire, il aura rendu un grand service aux Camerounais. Merci, merci Saint-Éloi Bidon. Jean-Moïse Mbok, une minute. Comment est-ce que vous, acteurs de la société civile, préconisez justement cette marche vers la présidentielle qui s'annonce celle de toutes les sensibilités, de tous les dangers? Alors, il faudra que le régulateur, puisqu'on parlait de lui tout à l'heure, Oui. ne se limite pas à rechercher les présentateurs des émissions de télévision comme Stéphane Barga pour montrer ses muscles. Le colonel a parlé d'une dame qui a crié, qui a vociféré pendant 1 heure de temps après la démission du ministre Saturoma, mais c'est du venin qui est injecté dans la population. Et il faut sévir ce type de sortie sur les réseaux sociaux. J'aimerais que le régulateur se retourne vers les réseaux sociaux et qu'on montre aux Camerounais que tout le monde n'a pas le droit de dire tout et n'importe quoi sur les autres, que ce soit sur M. Biya, que ce soit sur M. Tiroma, sur M. Bello, sur M. Cabral Libi ou sur tous les autres. Il faudrait que les Camerounais apprennent à se respecter et savoir que là où ta liberté s'arrête, c'est là que la mienne commence. Donc le régulateur doit absolument aller aussi sur les réseaux sociaux et sévir. S'il ne le fait pas, c'est tout le monde qui va insulter tout le monde et on ne pourra pas aller de manière apaisée à ces grandes élections-là. Donc je me joins à ce que les autres ont dit pour les hommes politiques, pour les populations, mais il faudra que le régulateur vraiment sévisse de manière sérieuse, mais rigoureuse à ce genre de sortie, de manière à ce que notre fou ne se lève pas demain pour dire qu'il a vu l'anatomie de X ou Y. Merci Jean-Moïse Mbok. On va préciser, c'est à l'endroit de ceux qui veulent tout de suite d'ores et déjà nous mettre une fatwa sur ce plateau, que nulle part sur ce plateau n'a été traité de bandit, quelqu'un qui a été élevé au statut de héros national. Il faudrait qu'en sortant, que cela soit bien intégré, parce que je vois ces communications qui nous viennent là et où on nous accuserait. Nulle part ça n'a été dit sur ce plateau. Je crois que c'était une boutade qui peut-être aurait servi à peser, mais nulle part, personne ne l'a pensé ou dit que Ernest Wandje sur ce plateau a été traité de bandit. Il n'a pas cité de nom, mais là, aucun nom n'a été cité. On va vous dire merci d'avoir abondamment réagi à ce qui était dit sur ce plateau. On va, au sein de World Actu, intégrer encore plus l'aspect Cameroun, puisque justement nous allons vers un moment important de la vie de notre pays. On va intégrer les questions internationales, mais avec ce regard acéré sur la présidentielle au Cameroun. Vous ne partez pas, les programmes d'Info TV se poursuivent. Rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera 17h à Yaoundé au Cameroun. Bien le bonsoir.